Bonjour à tous et bienvenue au Conseil Chiro du Chiro Fit Challenge, notre rendez-vous de l'après-midi où on partage avec vous des connaissances sur la santé pour mieux déterminer ce que c'est qu'être en santé pour vous et tracer vos objectifs pour être en santé. Nos connaissances sur le système nerveux pour que vous compreniez mieux les bénéfices d'avoir un système nerveux qui est équilibré, libre d'interférences et fonctionnel, ce qui est l'objet de la chiropratique, vous permettre d'être en santé grâce à un système nerveux fonctionnel puisque c'est lui qui régule la santé, comment on répare, comment on reproduit ses cellules, comment on se repose, qui contrôle tous les systèmes et qui nous permet de percevoir l'environnement, de bien l'analyser, d'avoir une bonne conscience corporelle et de l'extérieur, donc de bien s'adapter, d'envoyer les ordres, de coordonner les réponses du corps par rapport à l'environnement. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'une chose importante dont on a mis en place un petit peu quelques fondements quand on fait la visualisation. On avait envie de vous parler de la vision. Et la vision avec un grand V, pas seulement ce qu'on voit avec nos yeux, mais la vision, ce qui nous porte et de la direction dans laquelle on va. La vision qu'on a pour nous, qu'on a pour le monde, nous permet de mettre une orientation et de mettre un sens sur notre vie et sur ce qu'on va interpréter de l'environnement. Et ça, c'est une chose importante parce que comme l'environnement autour de nous nous propose une multiple possibilité de choses, de vision, de perception, si vous voulez, c'est comme un petit peu, on pourrait se perdre à regarder dans tous les sens sans savoir où aller et finalement rester figé. Et en restant figé sans être dans le mouvement, et ce qui ne bouge pas, c'est pas ce qui est en vie. La vie, c'est le mouvement. Et donc pour avoir un mouvement dans la direction, dans l'alignement de qui on est, de notre essence, dans aligner notre mouvement, aligner notre physiologie, aligner nos émotions, aligner nos pensées, aligner notre environnement social, notre tribu et notre perception du monde, est-ce qu'on va les prendre et détecter dans l'environnement, on a besoin de déterminer une vision. Et cette vision, alors ça peut être légendaire, on peut dire que c'est la quête d'une vie, d'aller chercher les choses, mais ça peut être très très simple. Rappelez-vous qu'on a fait une vidéo sur le système de valeurs. Le système de valeurs, c'est les choses les plus importantes pour nous, qui ont le plus d'importance, et on a tous un système de valeurs différent et qui change un petit peu avec le temps. Mais en connaissant déjà beaucoup ces valeurs, on commence à comprendre qu'est-ce qui va agrémenter, qu'est-ce qui va orienter, commencer à déterminer un petit peu notre vision. Et une autre chose qui est intéressante de voir, c'est Simon Sinek qui a écrit le livre Start with the Why. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, vous avez certainement vu des vidéos de lui où on commence à réfléchir à les choses au lieu de définir ce qu'on veut faire, on commence par définir sur pourquoi on fait les choses. Et ça vient d'une connaissance, d'une détermination entre ce qu'on pense et ce qu'on aime au niveau limbique, ce qu'on a déterminé qui était favorable et comme valeur pour nous, et on construit vers l'extérieur. Et ça, on a un peu arrivé à commencer à le trouver. Il propose un exercice de travail de travailler autour des 10 histoires les plus importantes pour nous. En déterminant les 10 histoires les plus importantes pour nous, on arrive à trouver un sens et en orientant les valeurs et les points clés qui ressortent dans tout ça. Pour ça, ça vous demandera de jouer avec quelqu'un d'extérieur et peut-être même pas trop proche, un partenaire ou quelque chose, mais quelqu'un qui a un peu plus de distance pour être un peu plus neutre et pas interpréter à travers ses valeurs. De trouver les points clés. Là, vous pouvez commencer à avoir une idée de tous les points communs qui viennent ensemble pour comprendre votre vision. John de Martini dit que c'est en raffinant l'essence et la connaissance de ses valeurs qu'on arrive à émerger sa vision globale. Et c'est de déterminer dans quelle direction on veut aller. Alors, il y a la vision globale de ce qu'on voit de la vie, de ce qu'on voit de la planète, de ce qu'on comprend de la vie et de la santé. Et il y a des visions qui vont être, qu'on va pouvoir séparer selon les catégories de vie. Vous vous rappelez qu'on a parlé des aires de la vie, le côté physique, donc la santé, l'apparence physique, le côté familial, le côté social, le côté intellectuel, ce qu'on va apprendre, la carrière, le côté finance et les valeurs, le côté spirituel et le côté professionnel. Donc c'est ces 7 catégories-là de la vie, et donc on peut avoir une vision pour chaque partie de la vie, on peut avoir des visions pour chaque partie de notre santé. Je peux avoir une vision physique pour mon corps, je peux avoir une vision pour ma physiologie, je peux avoir une vision pour mes émotions, je peux avoir une vision pour mes pensées, je peux avoir une vision pour créer mon environnement social, je peux avoir une vision sur ma perception globale du monde. Et je peux avancer ça aussi, je peux avoir une vision pour ma carrière, ma mission de vie, je peux avoir une vision
paternelle, par exemple, en tant que papa, je peux avoir une vision pour le partenaire, je peux avoir la vision pour le chiropracteur, une vision pour mon centre chiropratique, une vision pour les conférences qu'on organise pour les chiropracteurs, une vision pour les séminaires qu'on organise. Donc, mais ça nous permet d'avoir une direction. Et qu'est-ce qu'elle permet, cette direction, cette orientation? Et bien d'activer la neurologie dans le bon sens. Déjà, plus la vision elle est claire et elle soutient nos valeurs, plus en fait, qu'est-ce qu'elle décide? Qu'est-ce que décide ma neurologie en répondant? Ah bah c'est bien cette vision. Elle s'ouvre vers une physiologie d'ouverture, de relâchement, le parasympathique, et pas une physiologie de descente de stress. C'est pas stressant de penser à cette direction. Je ne veux pas direction l'enfer, je veux direction le paradis. Donc je vais avoir une physiologie d'ouverture. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une physiologie qui favorise ça. Ça veut dire que je vais libérer ma posture, je vais libérer mon mouvement, je vais être flexible, je vais créer du relâchement, de la souplesse. Je vais aussi créer un relâchement physiologique de la croissance, de la production. Je vais aller libérer de l'énergie en abondance pour soutenir cette vision. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir des émotions de haute fréquence associées à ça. Donc je vais produire des émotions de haute fréquence, que ce soit de la certitude, la détermination pour tenir le chemin de cette vision. La joie, l'enthousiasme de découvrir dans la construction. Ça peut être l'amour, la plénitude, la grâce quand je la nourris. Et donc je vais avoir des pensées constructives, détaillées, affinées. Et puis je vais aller percevoir dans mon environnement les bonnes personnes pour soutenir cette vision. Et je vais percevoir dans l'environnement les signes pour aller soutenir ça. Donc je vais être orienté vers cette vision, je vais entraîner une création vers cette vision, je vais pouvoir la manifester. Et encore une fois, c'est intelligence, force, matière. Une vision, c'est de l'information, c'est une décision qu'on prend ensemble. Elle va entraîner une force, une énergie et des émotions de haute fréquence qu'on va associer. Et les deux ensemble vont pouvoir entraîner le physique et la physiologie, entraîner des actions pour pouvoir la manifester. Et plus cette vision est grande, plus cette vision elle est détaillée, plus cette vision elle est précise, plus vous arrivez à la sentir avec vos 5 sens et votre 6e sens, l'intuition, c'est-à-dire que vous serez capable de percevoir les odeurs, de percevoir le goût de votre vision, de percevoir les sons, de percevoir le toucher, de la voir vraiment dans tous les détails. Et quand vous combinez le tout, d'avoir l'intuition avec les 5 sens et la dimension kinesthétique et énergétique de ce que c'est, plus vous allez pouvoir la manifester facilement parce que le corps sait ce qu'il va aller, il a une route précise, il a un tracé précis, vous avez choisi si vous passez par l'autoroute, si vous passez par les routes de montagne, si vous passez par là, mais il a une direction précise, donc il va pouvoir mettre des actions précises et plus la vision est grande et élargie, plus la force qui va aller avec est libérée. Parce que la force, elle répond, elle est toujours créée, on crée toujours 100% d'énergie par rapport à la vision. Il n'y a pas d'interférence à ça. Et si on libère les interférences dans le système nerveux, dans la communication, dans les stratégies, dans les systèmes qu'on met en place, et ben la manifestation des actions, elle va aller dans ce sens-là. Oui, c'est important de savoir qui suis-je pour savoir où je vais. Exactement. Et qui suis-je va permettre d'entraîner l'état d'être que je vais créer, l'identité, la personne que je vais devenir, l'être vivant que je vais exprimer, qui va pouvoir accomplir les visions de la personne que je suis, de mettre en place les actions et de s'entourer des bonnes personnes et d'aller détecter dans l'environnement les bons moments, les moments clés, les actions à mettre en place. Parce qu'une fois que vous avez votre vision, pour vous, votre famille, votre travail, peu importe, le but c'est d'accomplir. Parce que c'est bien, c'est un chemin d'acquérir cette vision. Déjà, c'est pas pour tout le monde, en tout cas comme ça. Mais une fois qu'on l'a, c'est bien de la matérialiser. Sinon, ça reste de la théorie. C'est important de manifester dans la matière, de matérialiser, de mettre en route les choses pour créer ces visions. Parce que sinon, on a la vision de qui on veut être, de ce qu'on veut. Et nous, on est là, dans la frise du temps. Et la différence entre les deux peut créer une tension émotionnelle, une tension de pensée, une incongruence, une frustration, une manifestation, un état un peu de dépression, d'anxiété et des incongruences de pensée. On n'arrête pas de penser parce qu'on n'arrive pas à réduire cette distance entre qui on voudrait être et là où on en est en ce moment. Et donc, vous pouvez être 100% visionnaire. Par exemple, on va prendre un énorme visionnaire, Steve Jobs. Il a réussi à déléguer, il a créé la vision de ce que c'était pour lui Apple, il a créé la vision, il a créé l'identité, la culture de ce que c'était la chose. Il a changé le monde, la vision des gens pour les ordinateurs et les téléphones quand même. Donc il a voulu créer quelque chose qui donnerait de la liberté, qui permettrait de penser différent, d'exprimer une culture différente. Et donc il a touché, au début, c'était des gens qui faisaient du design, de la culture, qui amenaient une information différente. Et il a voulu simplifier les choses.
il a mis un téléphone avec un ordinateur, un email, un lecteur de vidéo, un GPS, l'envoi de photos, tout ça dans la même chose, dans un objet simple avec 3 boutons. C'était un iPod au début, puis il en a créé un iPhone derrière. Des grands visionnaires, on va dire Martin Luther King ou Mandela, qui ont délégué, qui ont une équipe énorme pour manifester leur vision. Donc, on peut aussi savoir apprendre à déléguer les plans quand il y a une vision, mais il faut avoir une vision personnelle. Et si on parle de santé, pour revenir à la chiropratique, c'est ce qu'on essaye de déterminer quand on fait un premier rendez-vous, c'est essayer de comprendre quelle est votre vision de la santé que vous avez pour vous. On démarre évidemment de ce qui vous a emmené à pousser à faire la porte, mais on essaye de comprendre votre histoire, qu'est-ce qui est important pour vous, pour comprendre qu'est-ce que c'est que votre vision de la santé, et comprendre quel est votre état d'être en santé, et pourquoi c'est important pour vous d'être en santé. Donc la force qui véhicule ça, qui porte pour ça, pour pouvoir avoir une route claire et manifester des objectifs clairs. Donc comme ça, on aura des actions claires. Nous, en tant que chiropracteurs, on va évaluer le système nerveux pour voir les actions qu'on a pour libérer le système nerveux. Et on va pouvoir vous proposer des conseils à la maison et mesurer les actions et les retombées de cette route de santé si on est sur le bon chemin, grâce à ce que vous définez, parce que votre santé, elle est unique. Donc votre parcours de soins en santé, il va être unique. La vision de ce que vous voulez pour vous et de vos objectifs, elle est très personnelle. Nous, on est là pour vous aider à accomplir ça et à ce qu'on marche ensemble sur votre chemin de santé. Mais c'est en fonction de ce que vous définissez vous. C'est pas à nous de vous dire pourquoi est-ce que vous voulez être mieux dans votre corps ou que vous voulez mieux fonctionner ou des choses comme ça. C'est pas à nous de vous donner des objectifs. C'est vraiment très personnel. C'est à vous d'aller les chercher à l'intérieur de vous. On est là pour vous guider à faciliter l'expression de ces objectifs, à mieux les trouver. Parce qu'au début, on peut être un peu déboussolé quand on est un petit peu en démarrage, quand on arrive et qu'on est un petit peu sous l'eau, que les forces extérieures sont plus grandes que les forces intérieures de notre capacité de guérison, les stress de l'environnement sont plus costauds que nous. Des fois, c'est compliqué un petit peu d'émerger avec cette vision de santé. Donc nous, c'est notre fonction et notre capacité, et on est très capable là-dedans de nous accompagner à l'exprimer. Vous déterminez que ce soit la vôtre, parce que si je vous donnais ma vision de la santé pour vous, vous me direz, mais ça ne me correspond pas du tout, quoi. Ça ne me va pas du tout, c'est pas du tout moi, ça ne me correspond pas. Donc on est là pour créer votre vision de la santé, et évidemment que notre moyen, c'est un système nerveux libre d'interférence, parce qu'on sait que vous pouvez avoir le GPS qui est orienté plus facilement, votre vision elle va être plus claire, plus détaillée. Le véhicule, la force, vous allez pouvoir produire plus d'énergie, vous allez pouvoir les bonnes émotions, et vous allez pouvoir prendre les bonnes actions et coordonner la physiologie, coordonner le physique pour matérialiser cette santé. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, je pense que c'est bon. Notre vision à nous, quelque part, pour vous et pour le monde, parce que plus on disait, plus la vision est grande, plus la force est délivrée. Donc on a une vision globale, on va dire universelle, que pour nous, c'est que tout être vivant, tous les êtres vivants puissent exprimer la vie qui est en eux et la santé qui est en eux. Pourquoi? Parce qu'on sait que si les êtres vivants sont capables d'exprimer la vie qui est en eux, la santé qui est en eux, ils vont exprimer leur potentiel et donc leur impact global et le service qu'ils vont donner dans l'environnement et les interactions avec les uns et les autres va permettre à ce qu'il y a autour de nous, notre environnement, notre société, d'exprimer son plein potentiel de croissance, d'évolution et la vie qu'il y a à l'intérieur de cette société et la vie que le monde réserve, et donc à la nature, à la terre d'exprimer ce qu'elle a en elle et de tout ce qui rayonne autour de nous dans l'environnement et dans la construction universelle. Parce que si vous êtes la meilleure version de vous-même, si vous donnez le meilleur de vous, imaginez que vous êtes le meilleur papa, la meilleure maman, le meilleur frère, sœur, enfant. Au boulot, vous êtes le meilleur employé, vous donnez le meilleur pour votre entreprise qui du coup devient une super entreprise, qui du coup aide l'économie de la France, qui du coup fait de la France un super pays. Et en fait, tout est exponentiel comme ça. Et ça veut dire que si on était tous la meilleure version de nous-mêmes, on pourrait évoluer et être dans un cercle vertueux, d'être en bonne santé, de prendre les bonnes actions pour nous, notre famille, les gens autour de nous, la planète, et donc d'avoir le choix et de faire les bons choix. Donc c'est cet impact global, cet effet domino qu'on peut avoir. B.J. Palmer, qui était le développeur de la chiropratique, qu'on vous cite souvent à la fin, que je cite souvent à la fin des visualisations, pour reprendre les mots, disait en anglais « a little push in the back
and everything else follow. Une petite tape dans le dos et tout le reste peut suivre. Ça voulait dire un ajustement, un petit crack dans le dos, une libération, un ajustement précis, et tout le reste va suivre. C'est-à-dire qu'un ajustement a pour but d'enlever les interférences dans le système nerveux. Qu'est-ce que ça fait? Le premier effet dans cette boucle vertueuse, donc on vous a expliqué dans la neurologie, vous allez percevoir de manière plus adéquate les informations qui remontent du corps, vous allez percevoir de manière plus adaptée l'actualité de votre environnement, votre analyse va être plus réelle de l'actualité, vous allez avoir une meilleure conscience corporelle, une meilleure conscience universelle, donc la prise de décision qui va se faire à l'intérieur du corps va être adaptée à l'état de l'environnement et comment vous allez répondre, la réponse que vous allez coordonner, ce que vous allez exprimer dans votre corps va être adaptée à la réalité de ce qui vous entoure. Et donc quand vous avez une vision claire et un système nerveux clair qui marche bien, vous allez pouvoir accomplir, vivre cette mission et la mettre au service de tous les gens qui vous entourent et vous allez pouvoir définir une vision, non pas par rapport à une perception erronée du monde, mais une perception réelle qui va être vraiment dans le service à l'autre et qui va apporter à l'autre, parce que c'est quelque chose, la vision ça correspond aussi à un impact pour nous, ce qu'on aime faire et nous porter faire, mais qui va rendre service et qui va permettre aux autres de plus fleurir et donc qui va entraîner cette croissance de tout le monde. Je dis toujours, par exemple, quand j'ai la chance de recevoir un instituteur qui va être un meilleur enseignant pour ses élèves, et ben il va les inspirer en effet domino et ça va pouvoir nous donner peut-être notre prochain président qui aura une réponse encore plus claire pour répondre quand il y a une situation comme ça, le prochain médecin qui va être comme ça aux urgences tous les jours, l'infirmière, le maçon qui, au lieu de prendre une décision dans le stress, va pouvoir construire la meilleure maison pour votre meilleur foyer, le meilleur architecte qui va écouter, qui va être à l'écoute de ses clients et qui va être une réponse claire, le meilleur chiropracteur qui va pouvoir être encore plus fort pour vous aider à vous exprimer. Et donc on va avoir un référentiel où notre service évoluant et s'améliorant les uns les autres dans toutes les fonctions, comme on a découvert toutes les fonctions essentielles de gens qui ont peut-être des petits métiers qu'on ne pouvait pas faire attention, ce qu'on appelait des petits métiers, qui sont en fait des grands métiers. On s'est rendu compte là qu'on avait besoin de tous les gens qui faisaient de la livraison, du service, on avait besoin de tous les gens qui sont dans les supermarchés, on a besoin de mille et un postes qu'on avait un petit peu, qu'on déclinait parce qu'on était dans une société de service et que les fonctions essentielles on avait pu un petit peu oublier, de tous ceux qui travaillent les matières premières, de tous ceux qui cultivent, qui nous apportent des choses. On avait pris la distance avec eux et là on a pu valoriser qu'en fait l'impact de tout le monde était essentiel et que si on n'avait pas une fonction essentielle dans le vivant, on n'aurait pas lieu d'exister. Parce que la nature, elle ne s'embarrasse pas de choses qui n'apportent pas une fonction. Donc tout le monde a une fonction. Et donc c'est important. Et si vous réalisez votre vision, et si vous fonctionnez bien pour la bien fonctionner avec un système nerveux libre qui vous porte, votre impact sera encore plus grand. Et c'est ça notre vision et c'est ça qui nous porte. On vous souhaite une belle après-midi. Merci d'être avec nous pour le Chiro Fit Challenge. Rendez-vous ce soir pour l'Happy Hour Chiro pour se préparer à passer une belle soirée, une bonne récup. Construisez la journée qui vous convient. Et on vous dit à ce soir. À ce soir. J'étais la voix aujourd'hui. La voix vous dit au revoir.